Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 7 mensonges qu'on vous raconte sur le changement de métier après 50 ans. Et plusieurs d'entre vous m'ont écrit « C'est vrai, mais concrètement, je fais quoi ?» Parce que le vrai problème, il est là. Ce n'est pas de comprendre, c'est de ne pas savoir par où commencer. Et quand on ne sait pas par où commencer, on reste bloqué. Pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce qu'on n'a pas de point de départ. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de simple, une méthode en 5 étapes, pas théorique, concrète. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. Ce que je vais vous partager, je l'ai vécu. Et surtout, c'est ce que j'observe chez ceux qui avancent vraiment après 50 ans. La différence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est le moment où ils arrêtent de chercher et commencent à structurer. Alors voici l'étape 1, faire l'inventaire. La première erreur, elle est presque automatique. On regarde devant, qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est logique, mais ça ne fonctionne pas. Parce qu'à ce moment-là, vous partez de zéro. Il faut faire l'inverse. Regardez derrière, pas avec nostalgie, avec lucidité. Dès maintenant, notez 5 situations professionnelles où vous avez été vraiment utile. Pas vos postes, pas vos titres, des situations concrètes. Un problème réglé, une personne aidée, un résultat obtenu. Et là, quelque chose apparaît, pas immédiatement, mais clairement. Vos façons de faire qui reviennent, toujours les mêmes. Et souvent, vous ne les voyez même pas, parce que pour vous, c'est normal. Mais c'est là que tout commence. Ces compétences-là sont transférables, c'est votre matière première. Étape 2, posez vos lignes rouges. Après une rupture, on a tous le même réflexe, revenir à quelque chose de connu. Même poste, même environnement, même repère. Mais si vous faites ça, vous recréez exactement ce qui vous a bloqué. C'est là que ça devient inconfortable. Parce qu'il faut poser des limites. Pas des envies, des limites. Qu'est-ce que vous refusez désormais ? De quoi avez-vous besoin pour fonctionner ? Qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à sacrifier ? Sans ces réponses, vous acceptez par peur. Avec elles, vous choisissez avec lucidité. Dès maintenant, prenez 3 minutes et répondez « Aujourd'hui, je refuse de… J'ai besoin de… Je ne suis plus prêt à… » N'y réfléchissez pas trop. Écrivez, simplement. Étape 3, sortir de sa tête. C'est ici que tout se joue. Pas les compétences, pas le CV, l'action. Après ma rupture conventionnelle, j'ai passé 3 mois sur mon CV. Et pendant ces 3 mois, j'avais toujours une bonne raison. Améliorer, structurer, optimiser, changer de photo. Tout était logique. Mais en réalité, je n'avançais pas. Puis un jour, j'ai appelé un ami. Quelques heures plus tard, mon CV était terminé. 3 mois de blocage, quelques heures d'action. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas le manque de clarté, c'est l'évitement. Alors faites simple, choisissez une chose que vous repoussez. Pas la plus importante, la plus évitée, celle qui bloque. Prenez 30 minutes et commencez, même si ce n'est pas parfait. Parce que la clarté ne vient pas avant, elle vient après. Étape 4, tester avant de décider. On pense qu'il faut décider avant d'agir. En réalité, c'est l'inverse. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, vous avez besoin d'un premier test, petit, sans enjeu, mais réel. Parce que tester apporte 2 choses que la réflexion ne donne pas. Une information réelle et une preuve concrète.
La plupart des transitions réussies ne commencent pas par une grande décision, mais par un premier mouvement. Concrètement, vous pouvez déjà envoyer un message à quelqu'un du métier visé, proposer votre aide pour une petite mission, poser 3 questions à un professionnel. Pas demain, aujourd'hui. Un test vaut toujours plus que des heures de réflexion. Étape 5, se rendre visible. C'est l'étape que beaucoup repoussent. Je me montrerai quand je serai prêt. Mais vous ne serez jamais prêt. Et surtout, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pendant que vous attendez, vous restez invisible. Et invisible, c'est inexistant. La crédibilité ne vient pas après, elle se construit pendant. Parlez de ce que vous faites, partagez ce que vous apprenez, racontez votre chemin. Pas quand tout sera fait, maintenant. Commencez simplement. Je suis en train de réfléchir à la suite de mon parcours. Si vous avez des conseils ou des retours, je suis preneur. C'est suffisant. Ces 5 étapes ne rendent pas le chemin facile, mais elles font une chose essentielle, elles vous remettent en mouvement. Et après 50 ans, le vrai risque n'est pas de se tromper, c'est de rester bloqué. Après cette vidéo, faites une seule chose et revenez écrire en commentaire. Étape 1, étape 2 ou étape 3. Je saurai exactement où vous en êtes et je pourrai vous répondre concrètement. Alors, abonnez-vous, on continue ensemble.